Bonjour, nous abordons le cours sur les tableaux de variation de fonctions. Alors voilà, nous allons dresser le tableau de variation de cette fonction appelée f. Donc pour cela, je trace un tableau à deux lignes. La première, celle des x, la deuxième, celle des f de x. Alors je commence d'abord par tracer l'allure de ma courbe. Alors pour savoir, je lis toujours une courbe de gauche vers la droite. Je progresse de la gauche vers la droite, je vois que la courbe monte, on dit croissante. Ensuite elle descend, elle est décroissante. Et ensuite elle remonte, elle est croissante. Donc je vais faire, là, ce que j'ai décrit, c'est l'allure de la courbe. Elle monte, elle descend et elle remonte. Et maintenant, je vais mettre les coordonnées correspondantes. Le point de départ ici, c'est pour x, la valeur en x, c'est moins 8. Je vous rappelle qu'ici, c'est l'axe des x, et là, c'est l'axe des f de x. Pour moins 8, ensuite, il y a une bosse en moins 2,5. Là, ça correspond à la montée au maximum, qui est là, moins 2,5. En x égale moins 2,5. Ensuite, j'ai un creux en plus 3. Le creux correspond ici. Il est en plus 3. Et après, j'ai une remontée jusqu'en 5. Voilà, j'ai mis toutes mes coordonnées de x qui correspondent à chaque départ et bout de flèche. Ensuite, de l'autre côté, je mets mes coordonnées en y. À moins 8 correspond moins 4. Pardon, je baisse un peu. À moins 8 correspond moins 4. À moins 2,5 correspond plus 5. Plus 5. À 3, l'image c'est moins 3. Et là, après je monte à... L'image de 5 c'est... On va le mettre là. Image de 5, 1, 2, 3, 3,5. Je monte en 3,5. Voilà. Voilà ce que fait mon tableau de variation. En fait, il ne reproduit que l'allure de la courbe. Sur le tableau de variation, on peut voir la plus grande et la plus petite valeur que peut prendre f de x sur son domaine de définition. Je vous rappelle que le domaine de définition, c'est moins 8, 5. C'est la première valeur que peut prendre x et la dernière valeur que peut prendre x sur la progression des axes des x. Alors, c'est la plus petite valeur en x sur laquelle la courbe existe et la plus grande valeur sur laquelle la courbe existe. Toutes les valeurs où la courbe existe, toutes les valeurs en x où la courbe existe. Alors ensuite, je vois qu'ici, la plus petite valeur que peut prendre f de x, ça va être moins 4. Et la plus grande valeur que peut prendre x, on l'a dit en haut, ça va être plus 5. Et bien, ces deux valeurs-là sont appelées des extrémums. Il y en a un qui sera le plus 5, comme c'est la plus haute valeur qu'on puisse avoir, ça sera un maximum. Et moins 4, ça sera un minimum. L'ensemble des deux, ces deux valeurs sont appelées des extrémums de la fonction. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que sur le domaine de définition moins 8,5, f de x va être compris entre la valeur la plus petite de cet intervalle et la valeur la plus grande de cet intervalle. C'est-à-dire que f de x va être compris plus petit, inférieur ou égal à 5 et supérieur ou égal à moins 4. Voilà, et ça regroupe toutes les valeurs que peuvent prendre les images, les f de x. Ça, c'est, je vous rappelle, qu'ici, on lit les f de x. On lit ici f de moins 8, c'est moins 4. Ça, c'est f de moins 2,5, c'est 5. F de 3, c'est moins 3. Et f de 5, c'est 3,5. Voilà. Bon, maintenant, je vous invite à aller voir la partie exercice qui est pour l'instant sur YouTube.
mais certainement dans le courant de l'année ou voire l'année prochaine, elles seront mises sur un site qui portera le même nom, que la chaîne, qui s'appellera études-et-réussites.com, où vous pourrez suivre tous les exercices de cours de façon pour une somme modique de 2 euros à peu près la consultation, et ça sera 2 euros pour tout l'exercice du chapitre que vous étudierez. Donc là, je vous invite à bien refaire les exercices qui vous sont proposés par écrit, car vous arriverez mieux à mémoriser. Et je vous souhaite une bonne réussite pour votre interro. Travaillez bien.